Bonjour, je suis professeur de français à l'Université centrale du Venezuela à Caracas. J'assure le cours de laboratoire pour la deuxième année. Et pour moi, la francophonie regroupe tous les pays qui ont comme langue maternelle, officielle ou d'enseignement le français. Pour langue maternelle, par exemple, on a la France. Pour la langue d'enseignement, exemple, on donne peut-être le Maroc. Et comme langue officielle et administrative au Sénégal. La francophonie pour moi, c'est parler en français et connaître la langue française. Pour moi, la francophonie, c'est un ensemble de cultures et de pays qui ont une même origine, cette origine francophone, et qui ont en commun le fait de parler la langue française. La francophonie, c'est la richesse. Voilà, la richesse de plusieurs cultures, de plusieurs traditions, de plusieurs pays. Et c'est ce qui est spécial de la langue française, qu'elle est non seulement en Europe, mais elle est aussi présente dans tous les continents. Bonjour, la francophonie pour moi, c'est la fusion de différents aspects comme la cuisine, la musique, la culture et bien sûr la langue française. Je m'appelle Fernando, j'étais étudiant ici et maintenant je donne des cours. Bon, pour moi la francophonie c'est l'ensemble, c'est la culture française au monde. Donc par culture, comme nous savons, ça inclut la langue, la littérature, toutes les expressions artistiques des gens qui parlent français. Donc ça c'est pour moi la francophonie. Ouais, c'est bon. Tu vas commencer, tu te présentes d'abord et après tu réponds à la question là. D'accord? D'accord. Bon bah bonjour à tous. Tu parles fort. C'est tout. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Marchand, je suis une amie d'Angel. Je suis étudiante à Toulouse en France, j'étudie l'allemand, le japonais et le chinois. Ce que je pense de la francophonie, pour moi c'est le fait que l'ensemble des gens qui parlent français et voilà. Bon, à mon avis, la francophonie est la revendication des pays à travers la langue qui représente un sentiment, une idée et une pensée en général. Bonjour. La francophonie, c'est un terme un peu difficile à définir et ça dépend du point de vue de la personne, bien sûr. Mais pour moi, je pourrais dire que la francophonie, c'est un ensemble de manifestations, non seulement linguistiques, c'est-à-dire nous pouvons avoir le français, c'est la phonie de la Belgique, de la France, des pays du Caraïbe, par exemple. Mais aussi c'est un ensemble de manifestations de genre culturels, par exemple la littérature, la chanson, la culture, la civilisation en général, le cinéma et d'autres manifestations que l'on peut trouver. Donc ce sont des manifestations justement qui nous permettent de connaître et de promouvoir la langue, les cultures des pays qui font partie justement de ce qu'on appelle la francophonie, d'un point de vue plutôt géopolitique. Mais si l'on voit la francophonie d'un point de vue plus général, je pourrais poser la question, est-ce que nous sommes à l'école des langues par exemple, est-ce que nous faisons partie de la francophonie? Pour moi oui, parce que en quelque
quelle sorte nous pouvons promouvoir et exprimer, et surtout promouvoir la langue, la culture française. Donc ça dépend, comme je vous ai dit au début, du point de vue de la personne. Donc francophonie, du point de vue géopolitique, oui, et aussi du point de vue plutôt général. Bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Angèle Lara, je suis étudiant de langue étrangère appliquée à l'université de Toulouse 2, Le Mirail. Et en fait j'étais étudiant à l'université centrale de Venezuela entre 2009 et 2011. Donc je profite de cette vidéo pour passer le bonjour à tous. Et voilà. Moi ce que je pense sur la francophonie, c'est juste le fait de parler le français dans différents pays tels que la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, spécifiquement au Québec. Et voilà, je pense que c'est aussi important d'étudier le français dans les territoires et les départements d'outre-mer qui appartiennent à la France et dans les anciennes colonies aussi. Donc, c'est ça ce que je pense sur ça. Et bon, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis au revoir. Bon, la francophonie pour moi, c'est se servir d'une même langue pour unifier les peuples. Ok. Alors, on me demande ce que c'est que la francophonie. Bon, pour un professeur de francophonie, c'est assez délicat à répondre. C'est une question traditionnelle. Il y a des formules toutes faites, c'est l'ensemble des pays et tout ça qui parle français, etc. Ça, ce n'est pas très intéressant pour moi. Okay? Alors, je vais vous donner un point de vue tout à fait personnel, qui n'a rien à voir, qui a à voir avec la classe, mais enfin c'est un point de vue très personnel. Bon, la francophonie pour moi c'est un peu synonyme de la défense du prestige de la langue française. Ce que j'ai vu, mon expérience ici, je suis français bien sûr, il y a 60 ans que je vis ici au Venezuela, mais je vois un programme, une chaîne francophone en télévision. Il y a des programmes de Suisse, de Belgique, du Canada, il y a des programmes d'Afrique aussi. Et ce qui m'a surpris de tous les speakers, les speakers, ceux qui parlent, les journalistes qui parlent, on sent à travers leurs paroles, à travers leur expression, on sent un genre d'orgueil, un amour-propre à pouvoir utiliser le français comme langue de communication, un français clair et correct. Bon, j'ai retrouvé ce même sentiment d'orgueil, ce même sentiment d'amour-propre chez les étudiants de l'école de langue. Quand ils parlent français, on sent à travers leurs paroles, leurs regards, un genre d'orgueil, une satisfaction de pouvoir s'exprimer en français. C'est ça pour moi la francophonie. Pour eux, ça fait un prestige. On retrouve ça également dans les pays africains, quand sont les chefs d'État africains ou les personnages importants, et même les simples citoyens même les militaires, les citoyens les plus bas, quand ils parlent un français, même si c'est du mauvais français, on sent leur orgueil de pouvoir utiliser une langue de prestige. Ce qui fait pour moi la francophonie, c'est surtout la défense du prestige de la langue française. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Abreu, estudio dirección de teatro en UNEAR. Y para mí, bueno, el francés es algo que está presente siempre, ya que en el teatro hay manuales como el diccionario de teatro de Pavís, que es prácticamente como nuestra Biblia en el teatro. Ahí salen todas las definiciones y es genial, pues lo necesito siempre. La francophonie à Caracas, je pense qu'on la trouve au Festival du cinéma français. À l'Université centrale aussi, on fait des célébrations par rapport à la francophonie, des pièces de théâtre qui présentent les étudiants. Moi aussi, j'ai participé d'une soirée qu'on a appelée la Gala. Cela a été organisé par la même prof.
les Français est présent à Caracas, à l'Alliance française et à l'ambassade française aussi, et dans tous les événements de l'Alliance. Soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en danza contemporánea. El francés para mí está en el día a día, ya que estudio desde 7 años ballet y ese es el idioma del ballet clásico, ya que en Francia fue que se formalizó eso y para mí el francés está en mi día a día. Salut David, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Salut, je m'appelle David, j'ai 24 ans et j'habite à Caracas, Venezuela. Je suis un étudiant de la communication sociale et je veux faire des spectacles visuels et diriger des films. Et je voudrais prendre toute la qualité de l'histoire et croiser la fête ici et démontrer la beauté de cette histoire, qui est le même bonheur de la vie, parfois caché dans ce qui est connu comme des Français souffrants. Mais pourquoi tu veux le français? Bon, l'espagnol est ma langue maternelle et l'anglais est de langue universelle. Mais le français c'est comme la langue de mon sur moi. Et comment tu as appris le français? L'action constante pour apporter des désirs à la réalité. Donc, j'ai appris le français avec les leçons élémentaires sur Internet, la lecture de textes anglais pour le vocabulaire et pour la prononciation, je chante quelques chansons. Et puisque j'aime les films, quand je regarde ces films en français, j'écoute l'audio attentivement alors que je lis des titres. Oui. Je dis quoi? Comment les Français sont présents au Caracas? Comment les Français sont présents à Caracas? Écoute, il n'y a pas une présence, c'est pas l'une des plus grosses communautés, mais bon, la France toujours marque un peu à l'étranger. Par exemple, il y a le festival du cinéma français, il y a un petit peu une notion de culture autour de la nourriture, dont café français et tout ce qui est un petit peu côté gastronomique, on va dire, un petit peu nourriture et un petit peu ce qui est au niveau de l'art également, peut-être dans les expositions, le cinéma, la culture, voilà. On pourrait dire que la francophonie est très présente ici à Caracas grâce à l'aide de l'Alliance française, de l'ambassade de France, qui nous permettent d'avoir des fêtes traditionnelles comme la fête de la musique, le renforcement de la gastronomie. Bonjour, je m'appelle Eric Lellet, je suis ici à la faculté de sciences de la UCB. Mes deux parents sont français, pour ça je parle français. Et pour moi, le français, c'est une langue culturelle, c'est une langue très belle et c'est la langue de l'amour. La francophonie, ici à Caracas, est représentée dans la Cité Arthur et grâce au Festival de cinéma français. La francophonie est très présente aussi ici à Caracas grâce à l'Alliance française. L'Alliance française fait de différentes choses comme la fête de la musique, et des concours de différentes choses, comme le concours de photographie, la poésie, la littérature, et aussi le festival du cinéma français. Ce sont des choses que promueven la francophonie ici à Caracas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra y soy estudiante de gestión y producción de danza. Francés, el idioma del amor. Después de todo, vamos a necesitarlo para muchas cosas. En mi caso, en las artes, donde compartimos con muchas personas de muchos países, es importante saber cualquier idioma. Y la nomenclatura del ballet clásico está en francés, porque el ballet es de allí. El anglais. Mais je suis dans un cours de français à l'école. Le samedi. Et pourquoi tu es le français? Parce que j'aime les prononciations, mais si vous voyagez, non c'est voyager.
bouffé sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quelle panard, quelle vibration de s'envoyer sur le paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. Alors, le français, j'adore. Salut. Moi, j'aime bien le français. J'aime le français. J'aime le français. J'aime le français. J'aime le français. Le pied dans le plat. Ça plane pour moi. Ça plane pour